risque de canicule n'est pas totalement exclu, même si tout de même on attend un risque plus faible qu'en 2019 ou 2018. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Alors vous avez créé votre site météo, la météo.org, où vous nous proposez des prévisions météo. Qu'en est-il exactement pour cet été? On parle de canicule sur la France. Comme tous les étés, bien sûr, le risque de canicule n'est pas totalement exclu, même si tout de même on attend un risque plus faible qu'en 2019 ou 2018. On se rappelle surtout de 2019 avec des pics de chaleur extrêmes, notamment fin juillet. On avait dépassé les 40 degrés en Champagne, dans les Ardennes également, ainsi qu'en région parisienne. Bon, cette année, a priori, les risques de canicule sont tout de même bien moindres, heureusement d'ailleurs, que l'an dernier. Alors, c'est-à-dire, nous pourrons grimper jusqu'à quelle température? A priori, on pourrait tout de même atteindre ou dépasser les 35 degrés. D'ailleurs, on les a déjà frôlés fin juin et périodiquement. Ça n'a pas duré longtemps cette fois-ci, heureusement. Mais donc, on peut éventuellement à nouveau dépasser cette barre d'ici la fin de l'été. A priori, plus sur le mois d'août. Le mois de juillet, lui, serait plutôt un peu plus conforme au normal. Donc, a priori, pas de très gros coups de chaud pour ce mois de juillet. Bon, alors, pour les habitants du Grand Est qui vont partir en vacances dans d'autres régions, dans le sud, mais aussi sur l'ouest de la France, comment ça va se passer là, au niveau météo pour le mois de juillet, le mois d'août? Effectivement, les 2 mois seront a priori assez différents. Sur le mois de juillet, il faudra plutôt viser la moitié sud de la France, donc plutôt la région PACA, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou encore le secteur des Charentes par exemple, puisque c'est là a priori qu'il ferait plutôt le plus beau et le plus chaud. Sur la moitié nord, on aura en revanche quelques résidus instables et perturbés qui pourraient apporter davantage de nuages, d'humidité, voire de la pluie, et des températures plus ou moins de saison, voire un petit peu en dessous même. Et en revanche, le mois d'août, lui, s'annonce très estival un petit peu partout cette fois-ci, donc une chaleur bien homogène sur la plupart des régions. Donc un mois plutôt sec et bien ensoleillé, donc on peut cette fois-ci plutôt viser la Normandie, la Bretagne, vraiment les régions situées plus au nord, et bien sûr le sud également, puisque là forcément il fera beau comme toujours. Mais donc voilà, donc un été un peu coupé en deux, un mois de juillet un peu moyen, un mois d'août plus estival. D'accord. Si on aime la fraîcheur ou si on n'aime pas trop, les températures élevées, c'est le mois de juillet pour prendre des vacances. En revanche, si on aime le soleil et les températures qui grimpent, eh bien c'est plutôt le mois d'août, si j'ai tout compris. C'est exactement ça, sachant même que comme c'est des prévisions un petit peu lointaines, la fiabilité c'est environ 65%. Bien sûr. Alors un mot sur votre site, la météo.org, des prévisions quotidiennes en France, à l'étranger, mais pas que, il y a d'autres choses aussi. Il y a effectivement parfois des infos météo, alors pas forcément les infos qu'on retrouve tous les jours dans le journal, un orage éclaté ici ou là, c'est plutôt vraiment des bilans climatiques, climatologiques ou encore des perspectives sur le très long terme en termes de changement climatique, là, notamment un sujet qui est souvent abordé un peu partout, mais y compris sur la météo.org, avec parfois d'ailleurs un point de vue un petit peu différent de ceux du GIEC ou d'autres organismes un petit peu moins alarmistes finalement d'ailleurs, et heureusement ça change un petit peu dans le contexte, y compris dans d'autres domaines de ces derniers mois. Et donc c'est le type d'information qu'on peut retrouver assez fréquemment, et bien sûr des observations météo en direct, que ce soit au niveau des pluies, des orages, qu'on peut surveiller en temps réel quand il y a des intempéries chez soi. Parce que vous êtes un passionné de météo et depuis des années, vous avez travaillé un petit peu partout justement pour la météo et vous continuez et vous avez créé votre site et ça c'est une très très bonne idée. Merci à vous, merci beaucoup Frédéric Decker. Merci Valérie. Merci, au revoir et à bientôt, merci. Au revoir, merci.